Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs, shalom. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors, c'est par ces paroles tirées du psaume 1, les versets 1 à 2, que je vous souhaite la bienvenue à l'émission quotidienne La Méditation, émission animée par des membres de la Ligue pour la lecture de la Bible sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Alors, le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour le mardi 29 avril se trouve dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 35, les versets 22 à 34. Nombres 35, 22 à 34. Meurtre sans préméditation, c'est le titre que le lecteur donne à ce texte. Nous allons prier avant de lire ce texte. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu rends possible. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, ces instants, ces moments, et nous prions que tu nous aides à comprendre ta parole, qu'elle puisse nous faire du bien à tous ceux qui écoutent cette émission et qui la suivent sur Espérance TV et sur les différents médias sociaux. Amen. Meurtre sans préméditation. Nous allons donc lire dans le livre de Nombres au chapitre 35 et les versets 22 à 34. Voilà, le texte que nous propose le lecteur de la Bible. Nombres 35, 22 à 34, c'est le texte qui est proposé pour le mardi 29 avril 2025. Et je lis le texte dans la version Louis II. Mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Verset 28. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici les ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Verset 30. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Verset 32. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Verset 34. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Amen. Nombre 35, les versets 22 à 34, c'est le texte que je viens de lire dans la version Louis II.
Alors, ce texte parle des villes de refuge. Il y avait donc 6 villes au total en Israël, selon le verset 6 de Nombre 35, où pouvaient se réfugier donc les gens qui avaient commis un meurtre sans préméditation ou qui avaient donc tué quelqu'un involontairement. Donc, ces 6 villes de refuge faisaient partie des 48 villes qui avaient été données aux Lévites comme lieu d'habitation. On peut les lire donc dans le verset 6 de Nombre 35. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes. Donc, il y avait en tout 48 villes qui avaient été données aux Lévites. Et parmi ces 48 villes, il y en avait 6 qui étaient donc des villes de refuge, qui servaient de refuge aux gens qui avaient donc commis des meurtres sans préméditation, de façon involontaire. Donc Dieu dit à Moïse au verset 2, il dit, ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites sur l'héritage qu'ils posséderont des villes où ils puissent habiter. Voilà, c'est ce que Dieu avait donc dit donc, à Moïse et c'est ce qui avait été fait. Donc, tout à l'heure, comme je l'ai dit, il y avait donc 48 villes de refuge. Voilà. Et le passage de Josué, chapitre 20, versets 1 à 6, que nous n'allons pas lire, mais que je vous prie de noter, nous donne aussi des informations sur les villes de refuge. Voilà. Alors, donc, ces villes donc, servaient de refuge aux meurtriers involontaires, disons. Donc, dans Nombre 35, 6, on voit que Dieu donne l'ordre à Moïse d'établir donc 6 villes de refuge, donc 3 villes de chaque côté du Jourdain, selon Nombre 35, les versets 14 à 15. Voilà. Et Dieu dit dans cette partie, dans ce passage, vous donnerez donc 3 villes au-delà du Jourdain et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Donc, il y avait donc 3 villes de chaque côté du Jourdain. Ce sont donc des villes de refuge qui servaient donc de refuge aux enfants d'Israël qui commettaient donc, qui tuaient involontairement d'autres personnes. Donc, avant la traversée du Jourdain pour conquérir le pays de Canaan, Moïse, sur instruction de Dieu, avait déjà déterminé 3 villes à l'est du Jourdain. Donc, il y a eu Beth-ser, Ramoth et Golan, selon donc Deutéronome 4, versets 41 à 43. Et dans Josué, chapitre 20, versets 7 à 8, va préciser le nom des villes qui se trouvent à l'ouest du Jourdain. Donc, il y a Kedesh, Sichem et Kirjat Arba. Et donc, ce passage aussi va confirmer la désignation des villes qui se trouvaient donc déjà à l'est du Jourdain sous Moïse, selon Deutéronome 19, versets 1 à 13. Donc, ce passage de Deutéronome 19, 1 à 13 donne aussi des informations sur les villes de refuge. Donc, 3 à l'est du Jourdain et 3 à l'ouest du Jourdain. Et ce passage du chapitre 35 des Nombres, qui était chapitre clé pour comprendre donc la législation israélite en matière de meurtre et de protection des personnes coupables d'un meurtre involontaire, est très important. Il souligne à ce passage l'importance des villes de refuge où les personnes qui ont commis involontairement un meurtre pouvaient se réfugier et trouver donc protection jusqu'à ce que la vengeance du sanguine, la vengeance du sang donc soit levée. Donc, les villes de refuge, elles sont présentées comme un moyen de protéger les meurtriers involontaires contre la vengeance des familles des victimes et elles permettent donc à la société de fonctionner avec des règles justes. Nous avons donc dans les versets 22 à 23 les caractères du meurtre qui doit être défini comme involontaire. Qu'est-ce qu'un meurtre involontaire? Et dans les versets 24 à 28, on a les lois qui permettent à l'Assemblée d'établir un jugement entre celui qui a frappé, celui qui a commis le meurtre et le vengeur du sang. Donc, quelles sont les règles que la communauté doit suivre pour prononcer un jugement dans l'affaire qui oppose l'auteur du crime involontaire au vengeur du sang de la victime? Voilà. Dans les versets 29 à 34, nous avons donc les procédures à suivre, à appliquer en cas de meurtre involontaire. Donc, ce sont les ordonnances de droit, disons, pour les enfants d'Israël et leurs descendants dans tous les lieux où ils habitent. Donc, dans les versets 22 à 23, on a donc les caractéristiques, disons, du meurtre involontaire. Qu'est-ce qu'un meurtre involontaire?
Il donne des exemples ici, par exemple. Si un homme pousse son prochain subitement et non par méchanceté ou par haine ou désir de le tuer, ou bien s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, sans vouloir le tuer, s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre et tout ça, et que la mort en soit la suite, sont des exemples d'actes pouvant entraîner involontairement la mort. Il y en a d'autres. Et Deutéronome 19:5 donne aussi un autre exemple de meurtre involontaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des exemples d'actes ayant entraîné la mort, alors que la personne qui les a posés n'avait pas l'intention de tuer ou de nuire. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie à n'importe qui. On peut être par exemple au volant d'une voiture, roulant à une vitesse normale, et on écrase un enfant qui, par prudence, arrive en courant sur la voiture et on n'a pas le temps de freiner. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et dans les versets 24 à 28, on a donc les lois que l'Assemblée doit utiliser pour juger entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. Il s'agit ici des autorités de la ville où le meurtre a été commis. Ce sont ces autorités-là qui doivent donc trancher. Voilà. Et cela est dit plus expressément dans le passage de Deutéronome 19, 12. Voilà, ce sont les autorités de la ville où le meurtre a été commis qui doivent donc siéger pour savoir si la personne a vraiment commis un meurtre de façon involontaire, s'il a commis un meurtre sans préméditation. Donc, ce sont ces personnes-là qui connaissent mieux le meurtrier, ces personnes qui vivent dans la ville où le meurtre a commis, et ce sont ces personnes, ces autorités qui peuvent trancher de façon objective. Voilà. Donc, le meurtrier, après avoir tué involontairement, il s'enfuit dans une ville de refuge. Mais cela ne le met pas à l'abri d'une enquête. Il faut nécessairement mener une enquête et lui donner ainsi la possibilité de s'expliquer devant les autorités. Que s'est-il passé? Donc, on faisait venir le meurtrier qui s'était déjà enfui dans la ville de refuge pour qu'il s'explique. Et si après enquête et analyse, les autorités confirmaient qu'il s'agissait bien d'un crime involontaire, alors ils pouvaient donc retourner dans la ville refuge où il s'était enfui. Donc le meurtrier involontaire est renvoyé dans la ville de refuge la plus proche de son lieu d'habitation. Je rappelle donc qu'en ce temps-là, il y avait six villes de refuge qui étaient donc réparties sur toute l'étendue du territoire, et cette ville cette ville-là de refuge restait donc l'asile du meurtrier jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Voilà, il faut rappeler que nous étions à cette époque en théocratie, c'est-à-dire dans un régime théocratique. Le peuple d'Israël était dans un régime politique dont l'autorité était exercée par les autorités religieuses, en l'occurrence le souverain sacrificateur, les différents sacrificateurs, etc. Donc le souverain sacrificateur, il était considéré comme le représentant de Dieu, puisqu'on était dans un régime théocratique. Donc la royauté n'existait pas encore à cette époque en Israël, et il n'y avait pas encore de roi à cette époque-là. Alors, le meurtrier involontaire devait rester dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand sacrificateur. Et c'est seulement après la mort de ce dernier qu'il pouvait retourner dans sa ville d'origine. Donc la mort du souverain sacrificateur inaugurant en quelque sorte une période théocratique nouvelle dans laquelle les conséquences des meurtres involontaires qui avaient été précédemment commis sous l'ancienne théocratie représentée par le souverain sacrificateur qui venait de mourir étaient annulées, effacées. Il est vraiment important de noter qu'un meurtrier, même s'il est innocent du meurtre qu'il a commis sans préméditation, voit sa vie profondément affectée, bouleversée. Il est obligé de quitter sa ville et probablement sa famille, ses amis, ses collègues, etc. pour vivre dans une ville de refuge. Il reprend en quelque sorte sa vie à zéro, on pourrait dire. C'est sûr qu'il a droit à un procès équitable, mais même s'il est déclaré innocent, il doit rester dans la ville de refuge dans laquelle le vengeur du sang n'a pas le droit d'entrer pour le tuer. Donc ce meurtrier involontaire, il devait donc subir un bannissement perpétuel, pour ainsi dire, même pour avoir causé la mort involontairement. On voit ici à quel point Dieu tient au droit du sang et combien il est effrayant de mettre un homme à mort de quelque manière que ce soit. Le sang humain a une grande valeur et est précieux aux yeux de Dieu.
Donc, toutes ces dispositions étaient prises pour protéger le meurtrier involontaire du vengeur du sang. Le vengeur du sang, c'était un proche parent du défunt, c'était soit le père, le frère, la mère, le fils, etc., qui avait le droit de demander la mort du meurtrier pour payer le crime qu'il avait commis. Alors, dans la troisième partie, dans les versets 29 à 34, on voit que cette troisième partie-là commence avec ces mots-là, commence par ces mots. Voici les ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Donc, on a dans cette partie donc les procédures, ce sont les procédures à suivre et à appliquer en cas de meurtre involontaire. Nous voyons une fois de plus dans ces versets que le meurtre ne doit pas être pris à la légère. Tout meurtrier qui a commis un meurtre avec préméditation mérite certes la mort. On en parle donc dans le passage précédent, celui que nous avons lu. Mais la peine capitale ne peut être appliquée que sur la déposition de trois ou de deux ou de trois témoins qui viennent attester qu'il a bien eu un crime avec préméditation. Un seul témoin ne suffit pas. On note aussi qu'aucune rançon ne devait être acceptée en échange de la vie d'un meurtrier, dans les versets 31 à 32. La vie d'un meurtrier ne peut pas être rachetée. Ainsi, le riche ne pouvait pas compter sur sa richesse pour se soustraire aux conséquences de ses crimes ou pour corrompre les juges, comme cela se voit assez souvent dans notre société. Il ne fallait accepter aucune rançon pour permettre au meurtrier de quitter la ville de refuge et retourner chez lui avant la mort du souverain sacrificateur. Et le but de cette disposition était de protéger le pays contre la profanation par l'effusion du sang innocent ou par l'absence de justice. Il n'est pas étonnant que Dieu soit si particulièrement strict dans ses lois contre les meurtriers. Dieu, en effet, est l'auteur de la vie et personne n'a le droit d'en disposer ou de l'ôter sauf lui-même. Le sang humain versé souille le pays et aucune expiation ne peut être faite pour le pays. Des meurtres non jugés souillent une nation. Lorsque les meurtriers ne sont pas traduits en justice dans un pays, c'est grave. Et le sang versé laisse une tache, une souillure que seul le jugement sévère de Dieu peut purifier. Et dans beaucoup de pays, malheureusement, de nombreuses personnes sont assassinées et peu sont traduites en justice. Peu de meurtriers sont traduits en justice. Le sang des personnes tuées, assassinées, crie devant Dieu et attire la malédiction sur le pays. Le sang des personnes assassinées souille la terre. Mais par contre, le sang de Jésus qui a coulé à la croix purifie, lave, nettoie. C'est le seul sang qui purifie au lieu de souiller. Alors, ce qu'on peut retenir de ce passage, c'est que les villes de refuge peuvent être considérées comme une image de Jésus par qui le croyant trouve refuge auprès de Dieu et en lui. Quand on a mal agi, quand on ne sait où se réfugier parce qu'on est assailli par le poids du remords, de la culpabilité ou à cause des fautes qu'on a commises, c'est auprès du Seigneur que nous pouvons trouver refuge. Voilà, Psaume 46, 1 dit bien que c'est Dieu qui est notre refuge, notre force. Et Hébreux 6, 18 aussi explique également que c'est auprès de Dieu que nous pouvons trouver refuge. Alors, on peut dire qu'il y a de nombreux points de similitude entre les villes de refuge et le refuge que nous trouvons en Jésus. Parce que c'est auprès de Jésus et en lui que nous pouvons trouver la protection quand on a péché. Il existe cependant une distinction cruciale entre les villes de refuge et notre refuge en Jésus. Parce que les villes de refuge, elles n'aidaient que les innocents, ceux qui avaient commis des meurtres sans préméditation. Mais les coupables peuvent venir à Jésus et trouver refuge. Tout le monde peut trouver refuge auprès de Jésus. Les coupables comme les innocents. Et le coupable qui reconnaît et confesse son péché est reçu dans la maison du Père. Parce que Dieu ne met jamais dehors celui qui vient à lui. Il est dit dans 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors le lecteur nous propose comme question pour réfléchir sur ce passage, la question 6 et la question 7. La question 6, y a-t-il un avertissement dans ce passage? Alors ce qui ressort de ce texte,
c'est que la vie humaine est sacrée. Il ne faut pas verser le sang humain. Il ne faut pas tuer. Cela fait partie des 10 commandements. Tu ne tueras point selon Exode 20, 13. Même l'avortement est un crime. Il ne faut commettre aucune sorte de crime. L'enfant, dès sa conception, possède déjà en lui tout le patrimoine génétique qui fera de lui un homme ou une femme. Si tu te trouves enceinte, par exemple, et que tu n'as pas les moyens de t'occuper de ton enfant, s'il te plaît, n'avorte pas. Ne tue pas l'enfant. Accouche et donne l'enfant en adoption. Il y a des gens qui cherchent des enfants à adopter. Ne verse pas le sang innocent. Donc, c'est l'avertissement de ce passage. Il ne faut pas verser le sang innocent. Il ne faut pas souiller le pays en versant le sang innocent. Beaucoup de malheurs s'abattent sur des pays, on ne sait pas d'où ça vient. Mais le sang innocent versé fait partie des causes de beaucoup de malheurs. Et la question 7 nous est proposée aussi, c'est la suivante. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu me révèle dans ce passage que la vie humaine est sacrée. Dieu protège l'innocent. Dieu ne veut pas que l'innocent meure. Il le protège. Il lui permet d'avoir un refuge. Et pour cela, il a permis au peuple d'Israël de mettre de côté civil pour que la vie humaine soit protégée et que l'innocent ne meure pas pour un crime qu'il a commis sans préméditation. Que le Seigneur nous aide dans nos vies personnelles et dans nos pays, vraiment, à avoir de la considération pour la vie humaine. Voilà, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce passage dans lequel tu nous parles de l'importance de la vie humaine. Nous ne devons pas verser le sang. Le sang même coupable a du prix à tes yeux. Et nous devons respecter la vie humaine. Nous pouvons, Seigneur, nous tromper, arriver à commettre peut-être des meurtres, des crimes sans préméditation. Quand cela arrive, nous devons trouver refuge auprès de toi parce que tu es le Dieu qui accueille tout le monde, le coupable et l'innocent. Et si nous trouvons coupable, si nous est même arrivé de commettre des crimes avec préméditation, tu es toujours celui qui est prêt à accueillir tes enfants. Tes bras sont toujours ouverts. Que chacun puisse fouiller dans sa vie. Et si on a commis des crimes avec préméditation ou sans préméditation, que nous puissions venir à toi parce que tu es le refuge auprès duquel nous pouvons nous abriter. Tu ne mets jamais dehors celui qui vient à toi. Merci Seigneur d'être pour nous cette ville de refuge-là où nous pouvons nous réfugier en n'importe quelle circonstance. Béni sois-tu et que ta parole fasse du bien à tous ceux qui l'écoutent pendant cette émission. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à avoir de la considération pour la vie humaine parce que la vie humaine est sacrée. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.